Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique du mois de novembre pour le challenge du film de la semaine. Le premier film que j'ai vu en novembre était La cabane dans les bois, où on a 5 amis qui décident de passer le week-end dans une cabane abandonnée dans la forêt. Et donc quand ils vont arriver là-bas, ça va partir en cacahuète sévère puisqu'ils vont commencer à se faire attaquer par toutes sortes de créatures surnaturelles. Ce film m'a carrément surprise parce qu'en fait, avant de le regarder, j'avais lu aucun synopsis et j'avais pas vu la bande-annonce, donc je savais pas du tout de quoi ça parlait. Du coup, je m'attendais à voir un film d'horreur un peu basique, presque cliché en fait. Du genre, les jeunes vont dans leur cabane, comme par hasard, il y a un dangereux psychopathe qui rôde par là et il les tue tous un par un. Et finalement, c'est absolument pas ça. En fait, il y a une équipe de scientifiques qui observent les gens dans la cabane et qui agit sur ce qui se passe. Ils contrôlent tout ce qui arrive en fait. Apparemment, c'est très inspiré du film The Truman Show. Personnellement, je l'ai jamais vu. En plus de ça, il y a pas mal d'humour sur les clichés des films d'horreur. Enfin voilà, La cabane dans les bois, c'est un film plutôt surprenant et pas déplaisant à regarder. Ensuite, le second film que j'ai vu était Shutter Island. Ça raconte l'histoire de Teddy Daniels, un marshal qui va enquêter sur l'île de Shutter Island avec son coéquipier, puisqu'il y a une patiente qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique. Et pour ce qui est du racontage d'histoire, je vais m'arrêter là parce qu'après ça devient un petit peu trop compliqué à expliquer. Au début, je pensais que ce film allait pas du tout me plaire parce que je me suis beaucoup ennuyée pendant la première demi-heure. C'est très long, il y a trop de blabla pas très utile avant de rentrer vraiment dans l'action et dans l'histoire. Après ça va, une fois rentré dans l'action, il n'y a plus de soucis. Honnêtement, toute l'enquête sur la disparition de la patiente est bien foutue et vraiment prenante. Mais surtout, ce qui compte le plus dans ce film, c'est ce putain de retournement de situation à la fin. Et franchement, je l'avais vraiment pas vu venir. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais à la fin, on se retrouve avec plus ou moins deux options, deux théories. Et il n'y a aucune certitude à 100% pour aucune des deux puisque chacune d'entre elles est plus ou moins cohérente. C'est plutôt frustrant de pas être sûr, mais franchement, l'effet de surprise est tellement balèze qu'au final, ça me dérange pas plus que ça. Le troisième film que j'ai vu en novembre était Le Village. Ça raconte l'histoire d'une petite communauté isolée qui vit dans un village entouré par la forêt. Et ils sont persuadés que dans la forêt, il y a des monstres et donc c'est la raison pour laquelle personne n'y va jamais. Parce qu'ils ont pas trop envie de décéder. En gros, ils restent tous dans leur village et personne n'en sort jamais. En fait, apparemment, Le Village, c'est le film qui a inspiré Kerry Ryan pour écrire le livre La forêt des damnés. D'ailleurs, ce livre, je vais bientôt vous en parler vu que je suis en train de le relire actuellement. Et donc, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Et vu que j'ai adoré ce livre, je me suis dit, pourquoi pas tenter le film qui l'a inspiré, ça pourrait être bien. Et en fait non, c'était pas bien du tout. Déjà parce que l'histoire se déroule dans le passé et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan série télé, je sais pas pourquoi mais j'ai jamais aimé ça. Du coup pendant ce film j'avais cette horrible impression de regarder un épisode de Dr. Queen. Donc c'était très long et fade. En plus de ça, révéler le twist de l'intrigue avant la fin, c'est-à-dire quasiment à la moitié du film en fait, c'est assez couillon parce que ça gâche tout. Honnêtement, la toute fin aurait pu me surprendre s'ils n'avaient pas dévoilé la moitié du truc en plein milieu du film. Au final, ce qui m'a le plus surprise avec ce film, c'est toutes les critiques élogieuses que j'ai lues sur Allociné. Je ne comprends pas ces gens. Quand un film est un petit peu sympa, tout le monde dit que c'est de la merde. Et quand c'est un film qui n'a aucun sens comme Le Village, les gens disent que c'est fantastique. C'est incompréhensible. Je sais bien que les goûts et les couleurs, ça change pour tout le monde et tout, mais quand même pas à ce point. Là, je pense qu'il y a vraiment une affaire de drogue quelque part, je vois pas d'autre explication. Le quatrième film que j'ai vu était Le Nombre 23. Ça parle de Walter, un type qui mène une vie relativement normale jusqu'au jour où il va découvrir un livre qui s'appelle Le Nombre 23. Donc il se met à le lire et il se rend compte qu'il y a des liens entre le livre et sa vie à lui. Et au bout d'un moment, ça finit par vraiment virer à l'obsession. Il devient obsédé par le livre et par le nombre 23 et il se met à le voir vraiment partout. Bon alors déjà, première chose, le doublage de Jim Carrey m'a perturbée pendant tout le film. Je suis quasiment certaine que c'était pas le même doubleur que d'habitude, ou alors il avait une grosse angine, mais en tout cas il y avait un souci avec la voix, c'est sûr et certain. C'était aussi assez surprenant de voir Jim Carrey dans un rôle comme celui-là parce que j'ai plutôt l'habitude de le voir dans des comédies. Ce film a vraiment une ambiance particulière. Malheureusement, je suis incapable de vous expliquer pourquoi,
Mais c'est le ressenti que j'avais, il y avait vraiment un truc différent. J'ai remarqué que cette paranoïa autour du nombre 23 était plutôt contagieuse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès qu'on voit un truc apparaître dans le film, on se sent obligé de compter pour voir si ça fait 23. Et même carrément en dehors du film avec le nombre de lettres dans notre nom et tout et tout. Bon, sinon c'est vraiment un bon film, il est bien ficelé et la fin est très surprenante. Et d'ailleurs elle fait un petit peu penser à Shutter Island. Et enfin, le dernier film que j'ai vu au mois de novembre était Vampire Academy. Ça raconte l'histoire de Rose et Lisa. Lisa est une princesse vampire et Rose est sa gardienne et elle est chargée de la protéger. Elles ont fugué de leur école il y a un petit moment et donc elles sont en cavale. Finalement, elles se font attraper et donc elles sont forcées d'y retourner. Et apparemment, dans l'école, il y a des élèves qui sont pas très fans de la princesse vu qu'ils essayent de la faire dégager en lui faisant des menaces pas très sympathiques. Donc, c'est un film adapté d'une saga de romans qui a beaucoup de succès. En toute honnêteté, j'avais acheté le tome 1 il y a 2 ans, je crois, et en fait, je l'ai jamais lu. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté à la base, sûrement sur un coup de tête. Mais dans tous les cas, j'ai jamais ressenti l'envie de le lire, j'avais pas envie de m'embarquer dans l'histoire, et donc j'ai fini par le revendre tout simplement. Du coup, je peux pas vous faire de comparaison livre-film, mais je me rappelle avoir vu énormément de gens dire que l'adaptation est naze. Et d'ailleurs, c'est la première impression que j'ai eue quand j'ai vu la bande-annonce. Ça m'avait l'air carrément bien pourri. Je m'attendais à ce que ce soit ultra méga pourrave, et du coup, en partant de ce principe, en fait, le film était pas si mal que ça. Il est beaucoup moins cucu que ce à quoi je m'attendais. Alors oui, c'est quand même bien niais, on va pas le cacher, mais franchement, je m'attendais à tellement pire que ça. Par contre, j'ai trouvé la princesse vampire vraiment tête à claque. Je sais pas si c'est juste le personnage qui m'a gonflé à cause de son attitude pourrie, ou si c'est l'actrice, mais en tout cas, j'ai vraiment eu un souci avec elle. Bon après, même s'il était pas aussi naze que ce à quoi je m'attendais, il était pas exceptionnel non plus, hein. Je regrette pas d'avoir vendu le bouquin, ça reste quand même une histoire qui me touche pas plus que ça. Bon sinon, petite info, la fin du film nous laisse penser qu'il y aurait dû avoir une suite, mais en fait le premier volet a été un tel flop que la suite ne verra jamais le jour. Voilà. J'ai terminé ma chronique de novembre pour le challenge du film de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour les films de décembre, et ce sera la toute dernière vidéo pour ce challenge. Bye!